Eh bien salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de jeux et on va voir pourquoi les gens ne jouent pas assez. Regarde-moi ça, j'ai les baskets assorties. Pourquoi est-ce que je parle du jeu? C'est parce que dans nos sociétés, on a tous des trésors à aller chercher. On est vivant parce qu'on veut aller chercher des trésors. Si tu n'as pas de trésors à chercher, tu te laisses aller, tu regardes la télé, tu manges de la purée surgelée, réchauffée, dégueulasse, bourrée d'addictifs et tu te contentes de survivre sans vraiment comprendre pourquoi est-ce que tu existes. C'est dans les phases de déprime les plus profondes où je m'interrogeais vraiment sur le sens de ma vie et sur ce que je faisais là. Dans des phases où tu vis les épreuves qui font que tu remets tout en question, où je me suis dit, en fait, la seule raison que j'ai d'être en vie et de continuer à me lever le matin, c'est l'exploration, c'est d'aller chercher les trésors, c'est d'avoir des rêves en fait. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson qui s'appelle « Rêver, c'est vivre ». C'est parce que tant que tu as des rêves, tu continues à te lever et tu continues à avancer. Et ce qui se passe, c'est que dès que tu atteins un rêve, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller en chercher un autre. Et c'est en ça que beaucoup de sages disent que c'est le chemin qui compte le plus, c'est le chemin qui est plus important que la destination. Parce que regarde, mon rêve c'est de voyager à New York. Aujourd'hui je suis à New York, j'ai atteint la destination, ok tu vois, c'était pas forcément comme j'imaginais. Il y a certains aspects où je suis un peu déçu, mais d'autres aspects où je kiffe parce que c'est magique, parce que c'est l'aventure, parce que je suis en voyage. Mais je pourrais être en voyage à New York comme je pourrais être en voyage à Bali ou à Miami ou n'importe où en fait. Et j'ai vu un peu la face obscure du rêve américain où on te dit qu'il faut avoir le même rêve, c'est d'être une star, c'est je sais pas, de chanter à Broadway ou d'être validé par telle marque de grands couturiers ou je sais pas quoi. On t'impose en fait un jeu avec des règles et la plupart des gens ils font que subir le jeu. Ils subissent les règles. Alors que en fait tu es vivant pour jouer à tes propres jeux et pour créer tes propres règles. Et finalement c'est comme ça que tu vas atteindre tes trésors. Quand je parle de trésors, je parle d'objectifs. Ça peut être des objectifs de vie, ça peut être des partenaires en affaires, des partenaires amoureux, ça peut être des amis, ça peut être des qualités intérieures, c'est-à-dire des trésors intérieurs que tu n'exploites pas, des potentiels que tu n'exploites pas parce que tu n'as pas fait l'introspection qui mène à la connaissance de soi. Et tout ça, en fait, tous ces trésors qui ne sont pas évidents, qui sont cachés, qui ne sont pas révélés, ils se dévoilent à travers le jeu. Si tu veux franchir des paliers inaccessibles, si tu veux atteindre des choses que beaucoup de gens réalisent impossibles dans ta vie, il va falloir y aller par paliers. Tu ne peux pas soulever par exemple 140 kg au développé couché si tu n'as pas avant fait des séries de 10 kg, 20 kg. C'est très difficile de gagner par exemple 20 000 € par mois si tu n'as pas atteint la barre des 2 000, puis des 3 000, puis des 10 000. Et en fait, le système de palier, il est très efficace pour habituer ton système nerveux à des nouvelles vies. Tu vois, si tu passes de clochard à milliardaire comme ça, c'est un saut qui est beaucoup trop grand pour ton système nerveux. Alors que si tu y vas par palier, ton système nerveux va s'habituer progressivement aux différents paliers. Et c'est en franchissant en fait tous ces paliers que tu vas pouvoir atteindre tes trésors à toi. Et c'est pour ça que j'adore ce sport qu'est le parcours. C'est parce que tu commences à faire des tout petits sauts et une fois que tu maîtrises ces petits sauts, tu fais des sauts plus grands et des sauts plus grands et des sauts plus grands jusqu'à arriver à faire des trucs que les gens jugent incroyables. Sauf que pour beaucoup de gens, le parcours, c'est faire des saltos avant, sauter de toit en toit à 50 mètres du vide. Mais tous ces gens-là, en fait, qui sautent de toit en toit et qui font des saltos arrière à 50 mètres du vide, ils ont commencé par s'entraîner avec des petits sauts. Sauf qu'ils font ça depuis très longtemps et ils s'amusent et en s'amusant, ils atteignent des niveaux incroyables que les gens jugent inaccessibles. Et ce que font la plupart des gens, c'est le rêve américain. Typiquement, tu as des rêves, tu dois les atteindre, il faut les mériter. Et pour mériter tes rêves, tu vas travailler dur, tu vas faire des efforts, tu vas faire des sacrifices. No pain, no gain. Et donc tu vas y aller, tu vas souffrir. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se claquent nerveusement, voire même qui s'épuisent parce que on leur a dit tout est accessible, tu peux tout faire, vas-y. Alors que eux, peut-être qu'ils ont des aptitudes que d'autres n'ont pas et qui, en empruntant ce chemin-là qui est valable pour eux mais qui n'est pas valable pour d'autres, ils obtiendraient des résultats qui sont beaucoup plus grands avec beaucoup moins d'efforts. Sauf qu'ils sont dans ce train-train, cette roue du hamster, tu vois, qu'on appelle la rat race. Vas-y, souffre dur, travaille, subis ton putain de métro. Et un jour, tu seras comme ces stars qu'on te montre sur l'affiche. Et moi-même, je suis tombé dans le panneau, tu vois. Subir le métro, courir à droite, à gauche, c'est ce que j'ai fait un peu pendant les 2 premières semaines de mon séjour. Et là, voilà, je retrouve un peu des parcs, je fais du parcours,
je joue en fait selon mes propres règles, j'arrête de suivre les règles que la ville va m'imposer. Tu vois, tout ça c'est inconscient, c'est énergétique. Et quand tu joues selon tes propres règles, il y a des gens qui vont te pointer du doigt, qui vont dire mais cette personne-là, elle est complètement bizarre. Mais comme tu vas t'amuser, il y a des gens qui vont vouloir s'amuser avec toi. En fait, le leadership, c'est ça. C'est pas bomber le torse, singer Barack Obama ou je sais pas qui, les leaders charismatiques, tout ça. C'est être soi-même et jouer avec tes propres règles au lieu de vouloir être dans une espèce de compétition pour le luxe, pour le prestige, pour la richesse, essayer de plaire en final à des gens qui n'en ont rien à foutre. Tu vois, on a tous, enfin je l'ai surtout moi, cette blessure narcissique, ce besoin de reconnaissance partout où je vais. Et je vois bien que même quand j'obtiens cette reconnaissance, ça ne suffit jamais, j'en veux toujours plus. Et quand je manque de cette reconnaissance, je ne me sens pas bien. Et le processus de guérison, il est dans le fait d'être bien avec soi-même, quoi qu'il se passe. Et moi, je suis bien avec moi-même quand je cherche des trésors. Quand je pars à la chasse aux trésors, à l'autre bout du monde et à l'aventure. Et finalement, tu vois, ce qui va différencier le gars qui souffre, qui fait des durs efforts, qui fait des sacrifices et qui obtient son statut social. Mais du coup, quand il obtient son statut social, vu qu'il a fait des durs efforts et des sacrifices, il va être aigri. Et donc, il va commencer à juger les autres, il va commencer à critiquer les autres. Oh, regarde lui, il n'a pas fait d'efforts. Tu vois, il va jalouser les autres. C'est un peu le principe qu'on a par rapport aux grandes écoles. Tu vois, on fait des concours, on travaille dur, on se sacrifie. Donc, c'est pas juste qu'il y en ait qui arrivent avec moins d'efforts. Hop, du coup, changement de caméra, il n'y a pas eu de batterie. Donc là, je passe sur l'iPhone. En fait, c'est mieux la qualité, tu me diras. Tout à l'heure, j'étais sur le GTX, là, je suis sur l'iPhone. Ouais, je disais qu'il y a des gens, voilà, ils jouent à un jeu auquel qu'ils n'ont pas choisi. Et quand tu vas à New York, tu le vois, en fait, l'espèce de capitalisme. Tu vois, les gens, ils pètent des plombs. Il y en a, ils parlent tout seuls dans le métro. Il y en a, il y a des SDF qui dorment dans le métro parce qu'ils n'ont pas d'abri. Il y en a qui s'écroulent par terre. Tu ne sais pas s'ils sont morts ou s'ils dorment. Enfin, voilà. C'est ce système-là qui est le système capitaliste, si on veut dire. Il a aussi ses défauts et ces défauts-là, tu peux les voir vraiment aux États-Unis, à New York, tu vois. Je sais pas, on nous a vendu le rêve de New York avec les gratte-ciel, la ville des inventeurs, une ville d'espoir, tu vois, c'est le nouveau monde. Mais ça, c'était le cas pendant l'après-guerre. Tu vois, c'était le cas pendant la guerre mondiale. C'est sûr, l'Europe, elle était bombardée par les bombes. Excusez-moi le pléonasme. Forcément, les gens, ils fuyaient sur une terre de paix. Mais de nos jours, New York, c'est plus du tout cet endroit où tu peux entreprendre, vivre et prospérer, quoi. C'est plutôt une ville qui va te bouffer ton énergie. Je peux te dire qu'on est mieux à Bali qu'à New York. Et je pense qu'au XXIe siècle, on a fortement intérêt à se rapprocher davantage de la nature que des grandes villes. D'ailleurs, là, je suis dans un parc. Donc, il y a des gens qui vont s'empêtrer en fait dans cette espèce de système et qui vont être aigris et qui vont perdre toute leur énergie, toute leur santé mentale, toute leur santé physique à courir après un rêve qui n'est même pas le leur. Et tu as des gens en fait qui vont faire ce travail d'introspection, qui vont apprendre à se connaître, à connaître leurs trésors, à connaître leurs qualités, à savoir qui ils sont et du coup à exprimer cette singularité au monde. Et c'est à travers cette singularité qu'ils vont atteindre un succès et qu'ils vont réussir dans une discipline qu'ils auront créée plutôt que de réussir dans une discipline que tout le monde connaît, où il y a un nombre incalculable de concurrence et de compétition parce que tout le monde fait la même chose, tout le monde fait la même musique, tout le monde fait du business de la même manière, tout le monde entreprend de la même manière pour trouver en fait ma façon à moi d'entreprendre, pour trouver le produit que je vais vendre et qui va apporter le plus de valeur, pour trouver la valeur ajoutée que j'ai à ajouter au monde. C'est tout un travail d'introspection, c'est tout un chemin. En apprenant à se connaître tout au long du chemin, c'est là qu'on s'amuse, c'est là qu'on s'épanouit en fait. C'est pas je suis épanoui quand j'aurai atteint tel but, quand j'aurai atteint telle chose, quand les gens me regarderont, quand les gens me considéreront, parce que quand les gens me considéreront, ça sera déjà trop tard. Je m'aime déjà. Tu vois, comme dirait l'homme pâle, ça sert à rien de m'aimer maintenant. Pourquoi est-ce que vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seul dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. C'est quand j'avais besoin d'amour qu'il fallait m'aimer. Maintenant que j'ai du succès, que je brille, ok, je m'en fous de ton amour. Et c'est ça tout le paradoxe en fait. C'est d'abord je m'aime et les gens m'aiment ensuite. Parce qu'on peut passer une vie à chercher l'amour des autres. Dans les règles de l'univers et de la nature, tout croît par le jeu.
Le jeu fait partie de la croissance. Si tu t'amuses pas, c'est très difficile de croître. Sauf que dans les systèmes éducatifs qu'on a un peu partout, que tu retrouves dans les écoles, dans les auto-écoles, à l'université, il faut souffrir, il faut travailler dur et il n'y a que les élites qui mériteront leur place au soleil. Donc tu as ce truc de je me bats pour avoir une place au soleil, mais j'ai déjà ma place au soleil. J'ai tellement ma place au soleil que je pars en vacances à New York où il fait gris, enfin là il fait beau, mais où le climat est moins clément, on va dire, que dans le sud de la France. Pourquoi? Parce que je veux partir à l'aventure, parce que ça m'amuse de partir à l'aventure. Donc il y a une forme de... Quand on se connaît soi-même, il y a aussi une forme de légèreté qui arrive avec tout ça. Il y a un exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du jeu vidéo. Quand tu joues à un jeu vidéo, à un RPG, à Pokémon, à Final Fantasy, à n'importe quel jeu en fait. Quand tu te poses chez toi tranquille avec ton petit thé, tes petits biscuits ou tes petites chips de betterave si tu fais attention à ton alimentation, tu vas allumer ta console et tu vas jouer, tu vas vivre l'aventure, tu vas savourer chaque point d'expérience, chaque quête, chaque montée de niveau. Et quand tu as fini le jeu, c'est chiant. Tu vas éteindre ta console, tu vas ranger ton jeu au placard et tu vas en démarrer un autre où il y a du challenge. Et toute ta vie, tu peux la vivre comme ça. Tu peux la vivre en t'éclatant, en jouant et en faisant de chaque obstacle un palier à franchir. Il y a un banc au milieu, je peux pas passer, je contourne. Après, tu peux dire, voilà, je vais mettre un pied, puis l'autre, et hop, je m'assois sur le banc. Ou alors, avec un peu plus d'expérience, hop, tu fais ça, et voilà. Et après, le banc, il va vite t'emmerder. Tu passes au niveau suivant. Tu fais ça. Et après, tu t'emmerdes. Tu vois, il faut rajouter des difficultés. Donc tu vas aller là-bas, hop, petit saut de chat, et tu vas enchaîner. C'est ce qu'on appelle une line. Tu vois, dans cette discipline qu'est le parcours, tu vas aller rechercher les obstacles pour pouvoir t'entraîner et pour pouvoir devenir plus fort, plus musclé, plus agile. Et dans la vie, c'est un peu pareil. Ouais, l'écureuil là-haut, il est d'accord. Mais ça pour dire que oui, au lieu de subir ton obstacle et être étriqué sur toi-même et vivre une vie de merde, où tu vis pas tes rêves, où tu es coupé de toute ta vitalité, l'idée c'est de trouver en fait comment tu peux jouer sur tes obstacles, quels sont les paliers que tu vas franchir. Franchir tes obstacles, atteindre tes buts palier par palier. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tu vas pas t'attaquer à un boss au niveau 60 alors que tu es au niveau 3. Et quand tu vas découper ton objectif en petits paliers plus accessibles, tout ça, ça va devenir amusant. D'ailleurs, j'utilise une appli qui s'appelle Habitica, qui est très fun pour ça. C'est que tu mets tous tes objectifs, tu mets toutes tes habitudes. Et quand tu as atteint ton habitude, par exemple, tu médites ce matin, ou tu as lu, ou je sais pas quoi, tu vas gagner des points d'expérience. Et tu gagnes des points d'expérience, tu gagnes des niveaux, et après tu peux débloquer des pièces, et avec tes pièces, tu peux t'offrir des récompenses, tu vois. Moi par exemple, quand j'atteins 100 pièces, je m'offre un fast-food. Et comme ici, je suis aux États-Unis, la capitale des fast-food, je goûte plusieurs trucs. Et voilà, c'est ça qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que le jeu c'est maintenant, le fun c'est maintenant, le bonheur c'est maintenant, comme dirait François Hollande. Le kiff c'est maintenant. Plus tu prends cette habitude de jouer et de t'investir dans ton jeu, plus tu vas kiffer ta vie. Parce que moins tu vas émettre en fait des vibrations de manque. Parce que quand tu es là, je serai heureux quand j'aurai atteint ça, tu es là, ouais, j'ai pas ça, je me sens triste. Les filles ne me regardent pas. New York ne me regarde pas. Il y a des feuilles qui tombent, putain, je vais écrire un poème dépressif. Et voilà, c'est chiant, c'est plombant. Et les gens, ils n'ont pas envie d'aller vers des gens qui sont plombants en fait. Donc tu vois, c'est un cercle vicieux. Et c'est ça le secret en fait. Plus tu vas jouer avec les obstacles de la vie, plus tu vas émettre des vibrations de fun, et plus la vie va t'apporter des événements qui vont t'amener un peu plus de fun. Mais les gens, le fun, ils ont du mal. Ils ne jouent pas en fait. Quand tu es comme ça en mode exploration, en mode fun, les gens te regardent bizarrement. Tu passes pour quelqu'un d'immature, tu passes pour un enfant, tu passes pour quelqu'un de pas sérieux, tout ça. Tant pis, tu vois. Et c'est ça qui est triste. C'est tout à l'heure, il y avait un immense parc de jeux. J'aurais bien aimé tourner dans le parc de jeux pour la métaphore, mais il y avait un bruit de bulldozer qui était insupportable. Mais c'était un immense parc de jeux, donc tu as des toboggans, tu as des trucs un peu pour les enfants. Et dans ce parc, il n'y a que des mamans avec leurs enfants, avec des petits enfants en bas âge. Et il y a moi en train d'essayer de trouver des parcours, de m'entraîner, de faire des sauts. Mais tu vois, ça c'est pas normal en fait.
Les adultes devraient avoir leur parc de jeux et faire de l'exercice comme ça. Tu vois, plutôt que de t'entasser dans une salle de muscu où tu vas soulever tes poids de façon répétitive, so boring, trop chiant, et ben là, tu fais des parcours, tu vas sauter une barrière, tu te dis tiens, je peux passer par là, je peux passer par là, et tu mets de la créativité dans ton sport. Et c'est pareil en business, c'est pareil dans tes relations sociales, c'est pareil dans tout ce que tu veux entreprendre, dans ta santé. Tu veux perdre du poids, tu as des paliers, tac, tu fais tes diètes, tu fais ça, tu fais ça. Et tu savoures ton chemin et ton aventure. Et quand tu fais ça, et ben, en fait les trésors deviennent secondaires, tu vois. C'est comme à la fin de le Tintin qui a été réalisé par Spielberg, Le secret de la licorne. Comment est votre soif d'aventure, capitaine? Insatiable. Quelle est ta soif d'aventure? Tu dois répondre insatiable. T'as la villa, t'as la Lamborghini, t'as la piscine, t'as le compte en banque. Soif d'aventure insatiable. Parce qu'il y a des gens, ils ont la villa, ils ont le compte en banque, ils ont la Lamborghini, ils ont tout ce que tu veux, mais ils vivent plus d'aventure. Ils ont fini le jeu, ils sont là, ils sont blasés. Et ils cherchent à faire qu'une chose, c'est protéger ce qu'ils ont. Alors que même si tu as atteint le sommet des sommets, ta soif d'aventure insatiable. Elon Musk, il veut aller sur Mars, soif d'aventure insatiable. David Beckham, il a arrêté sa carrière de footballeur, mais il a créé un club qui s'appelle l'Inter Miami. Et aujourd'hui, il y a Messi dedans. Soif d'aventure insatiable. Arnold Schwarzenegger, il s'est investi dans la muscu, il est devenu Mister Olympia. Il est arrivé au sommet de la muscu. Tiens, je vais faire du cinéma. Soif d'aventure insatiable. Il a percé dans le cinéma. Tiens, je vais être gouverneur de Californie. Soif d'aventure insatiable. Si j'ai envie de faire ça, j'y vais et petit à petit, j'avance dans mon propre jeu, dans ma propre œuvre d'art, dans ma propre création qu'est la vie. Et quand tu commences à voir la vie un peu comme ça, comme une série d'étapes à franchir, une série d'obstacles, et que tu prends du plaisir là-dedans, que tu joues, que tu vas explorer, et ben voilà, tu kiffes ta vie. Et peut-être que dans 50 ans, 100 ans, on aura des parcs enfants pour adultes. Parce que dans notre société, il n'y a que les enfants qui ont le droit de jouer. Et donc quand tu joues, on te dit que tu es un enfant. Non, je joue. Nuance. C'est juste qu'on a associé le jeu aux enfants. Parce qu'après, tu as le conditionnement qui arrive. Mais en fait, cette énergie un peu de créativité, d'exploration, c'est un attribut qu'ont les enfants, mais c'est pas propre aux enfants. C'est une énergie. On n'est pas obligé d'associer ça à l'enfance. Tu peux être un adulte et t'amuser. Et tu t'amuses encore mieux parce que tu as l'expérience et la sagesse qui viennent se greffer au jeu. Donc c'est encore plus fun. Donc tu vois, des parcs jeux pour adultes où tu peux sauter, tu peux courir, tu peux un peu te défouler, apprends à jouer et utilise le jeu pour grandir, pour évoluer. Ça a été même prouvé que dans la nature, tous les animaux, toutes les espèces utilisent le jeu pour survivre. Les lions apprennent à se chasser par le jeu, à se défendre par le jeu. Et donc jouer, en fait, ça va au-delà du simple divertissement ou du simple loisir. Jouer, c'est de l'ordre de la survie, en fait. Parce qu'en jouant, tu grandis et en grandissant, tu deviens plus fort et donc tu assures ta survie. Est-ce que tu développes une intelligence pour survivre? Tu peux développer par exemple ton intelligence financière par le jeu. Tu peux développer ton intelligence sociale par le jeu, etc., etc. Mais ce qui nous empêche en fait de jouer, c'est nos programmes, nos conditionnements socio-culturels et éducatifs, tout ce qui nous est interdit. Et c'est pour ça que c'est important de te reprogrammer. Et si toi, en tant qu'artiste, en tant que créatif, tu as encore des blocages avec l'argent, tu vois, tu penses que l'argent c'est un truc lourd, c'est un truc sérieux justement, ou attention, on rigole pas avec l'argent parce qu'on peut être fauché, parce que on en fait quelque chose de grave, la pierre tombale, la gravité, quelque chose de lourd, et ben je te propose d'avoir un rapport un peu plus léger avec l'argent. Et pour ça, tu as besoin de te reconditionner. Et j'ai un outil fabuleux pour ça, c'est le Mind Movie. Donc j'ai un Mind Movie de 1 minute qui est offert, tu peux le télécharger et tu peux l'écouter tous les matins et tous les soirs. Tu vas avoir des images inspirantes, tu vas avoir des affirmations qui vont te reprogrammer sur toutes les croyances limitantes les plus répandues chez les artistes par rapport à l'argent. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de te libérer de tes blocages sur l'argent, tu as le premier lien dans la description pour ça. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à très vite. Et sur ce, ne t'arrête jamais de rêver et ne t'arrête jamais de jouer.